Alors bonjour tout le monde, voici un petit horoscope pour les Gémeaux, ça va être pour le mois d'avril. On va se concentrer sur le passé, présent, futur. On va tirer une carte pour le passé pour savoir ce qu'il y a à retenir du passé, ce sur quoi vous devriez focaliser pour le présent et ce qui peut vous être amené dans le futur. Pour l'énergie qui vous entoure en ce moment, c'est la reine des pentacles. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien. Ça parle de quelqu'un qui prend soin de son foyer, de son environnement, quelqu'un qui veut bien faire les choses, qui veut entretenir et cultiver et nourrir et voilà, et vraiment prendre soin de son entourage, de ce qu'il y a autour d'elle ou lui. C'est quelqu'un qui est responsable, qui peut être représenter une personne, une mère de famille ou un père de famille, quelqu'un qui a des responsabilités, quelqu'un qui doit gérer le quotidien. Ça peut aussi représenter vos finances, dans le sens où vous prenez soin de vos finances, vous faites attention à votre budget, vous maîtrisez votre budget, vous savez quoi faire et vous le faites de manière calme, de manière douce, de manière tranquille. C'est aussi quelqu'un voilà, qui a beaucoup de compassion, beaucoup d'amour aussi pour les autres. Donc c'est une très belle énergie, une très belle carte pour vous représenter vous en ce moment. Vous êtes focalisé sur l'aspect matériel, sur le physique, sur ce qui vous entoure, les tâches au quotidien. Ça peut représenter aussi votre travail, ce que vous êtes en train d'accomplir et de créer au quotidien. Donc voilà, c'est des choses très concrètes. Vous allez vous focaliser sur vous focalisez davantage sur ça, sur votre confort et votre bien-être matériel, bien-être au niveau de la maison, de votre confort personnel, incluant aussi les personnes que vous avez autour de vous, à votre charge. Donc continuez comme ça. En tout cas, voilà, c'est sur quoi vous focalisez en ce moment. Dans le passé récent, il y a le 3 des épées. Alors le 3 des épées, ça représente de la tristesse, de la douleur. Ça peut aussi représenter de la rupture, de la séparation, des difficultés au niveau relationnel, émotionnel, des mots qui blessent, des choses, voilà, du chagrin, de la tristesse. Ça peut représenter le couple, ça peut être quelque chose lié à l'amour, au couple, mais pas que, ça peut aussi représenter toutes sortes de relations dans laquelle ou lesquelles vous vous êtes senti triste, peut-être laissé de côté, abandonné, ou peut-être que ces situations ont réveillé des douleurs que vous avez déjà, que vous gardiez déjà et sur lesquelles vous devez travailler. Donc voilà, il y a eu des situations qui ont été difficiles pour vous dernièrement, ou peut-être voilà des mots qui ont été difficiles, qui ont été échangés et qui vous ont fait de la peine, qui vous ont un peu déboussolé ou un peu déstabilisé. Mais surtout, voilà, au niveau des émotions, ça vous a fait de la peine. Il y a eu du chagrin, il y a eu de la déception, des choses qui vous ont attristé dernièrement. Pour le présent, vous restez encore dans l'énergie où vous avez l'impression de perdre quelque chose, où vous vous sentez abandonné, vous vous sentez mis de côté. C'est peut-être aussi vous qui avez abandonné quelqu'un ou avez mis de côté quelqu'un. Hein, le 3 des épées, ça peut représenter vous comme ça peut représenter une personne autour de vous, importante, suffisamment importante pour que ça ait un impact sur votre vie. Donc, quelle que soit voilà, la situation, quelle que soit la personne en tout cas, c'est ce qui s'est produit et ça continue plus ou moins parce que vous êtes un peu dans une attitude de deuil ou où vous rappelez de certains souvenirs qui vous rendent triste. Ça peut être aussi de la difficulté financière, le fait de vous sentir isolé, le fait de vous sentir seul. Euh, de devoir avancer seul, de devoir avancer dans la difficulté. Euh, Ça peut faire référence voilà, à pas mal de choses, quel que soit, que ce soit au niveau financier, au niveau relationnel, ça vous, ça vous met dans une situation où vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas satisfait, vous ne vous sentez pas confortable. Vous savez que vous pouvez avoir beaucoup mieux et voilà, donc en ce moment vous êtes dans des énergies un peu négatives, un peu difficiles. Euh,
Ne restez pas trop longtemps dedans. De toutes les façons, vous n'allez pas rester longtemps dedans parce que la carte qui vient d'après, c'est le 7 de Pentacle. Donc, il y a une avancée. On passe du 5 de Pentacle au 7 de Pentacle. Donc, c'est clairement quelque chose de temporaire. Vous n'allez pas rester longtemps, vous n'allez pas rester éternellement dans cette situation où vous ne vous sentez pas bien. Ça va changer. Il faut juste que vous repreniez le dessus, que vous arrêtiez de vous voir comme seul et abandonné. Même si, oui, il y a peut-être eu de la distance qui a été prise ou voilà, quelle que soit la situation qui vous a rendu faible et pas satisfait ou dans une situation de solitude ou de tristesse, de désespoir ou voilà, quelle que soit la raison, ça va évoluer. Vous allez passer du 5 au 7. Donc, il va y avoir, vous allez réussir à sortir de ça. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance en la vie. Les choses changent tout le temps. On est capable de faire changer les choses tous les jours. Ça passe d'abord par la pensée, ça passe d'abord par une remise en question au niveau de ses émotions, au niveau de sa façon de voir les choses. Donc, il faut reprendre confiance, il faut revoir les choses de manière plus positive et plus optimiste. Même si oui, il y a eu dans le passé des choses difficiles, des choses qui vous ont attristé, il faut essayer d'aller voir les leçons que vous pouvez tirer de ça. Et c'est comme ça que vous allez sortir de cet état de tristesse qui vous empêche d'agir ou qui vous laisse penser que vous n'avez aucun moyen d'agir. C'est faux, c'est pas vrai. C'est au niveau de votre mental. Refaites surface, ressortez la tête de l'eau. Respirez de nouveau, voilà, prenez un nouveau souffle, travaillez sur votre respiration de manière à chasser vos idées négatives et amener plus de positif. Ça va vous faire agir, ça va vous faire porter des actions concrètes et positives. Changez votre état d'esprit, dites-vous que ce qui s'est produit, oui c'est triste, oui c'est pas facile, mais c'est là pour mon bien, c'est là pour votre bien, ça va vous faire avancer. Pourquoi? Parce que vous passez du 5 au 7 de Pentacle et vous voyez qu'il y a des choses que vous avez créées, il y a des choses que vous avez déjà en vous qui sont déjà de valeur. Vous avez déjà créé, vous êtes travailleur, vous avez déjà travaillé sur beaucoup de choses. Focalisez sur ces choses-là, sur les accomplissements que vous avez réalisés. Et il y a des choses que vous ne savez pas en ce moment comment le faire, ça va venir. Le fait de sortir de ces états mentaux et ces états de tristesse, vous allez davantage travailler sur le quotidien, sur les tâches, sur les choses à ajuster concrètement, amener du changement concret. Parce que cette personne, elle est pensive, elle ne sait pas quoi faire de ce pentacle, de cette pièce. Où est-ce qu'elle va la mettre? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle change au complet la structure ou est-ce qu'elle va mettre cette pièce dans ce qui existe déjà? Donc c'est soit vous faites ça, vous incluez ce renouveau dans la situation qui existe déjà, soit vous changez tout, vous prenez ce que vous avez de valeur et vous recommencez votre ouvrage, vous le faites autrement parce que le 8 qui vient d'après, la carte qui vient d'après, la personne, elle change d'environnement, elle change de paysage, elle change tout, elle se retrouve à construire sa huitième pièce, elle se retrouve à la construire sur du bois, à partir du bois, donc on change complètement. Donc il va y avoir du changement qui va s'opérer. De cette tristesse, de ce mauvais, vous allez être capable de créer quelque chose de mieux et de plus fort, de plus solide pour vous. Donc vous allez vous fortifier, vous allez sortir grandi de ça et vous allez être davantage dans le travail. Ça peut représenter les finances aussi, une amélioration au niveau de vos finances. Donc cette situation, quelle qu'elle soit, elle va s'améliorer, ça va passer. Ne vous inquiétez pas, focalisez sur ce que vous pouvez faire au quotidien, sur ce que vous pouvez améliorer et ce sur quoi vous avez le contrôle. Le reste, remettez-le au ciel et ne vous tracassez pas trop. Voilà, tout va bien aller, continuez à travailler sur vous-même, faites attention à vos finances, faites attention à votre budget, créez, placez les choses au bon endroit. Ok, voilà, je vous souhaite beaucoup de courage, un très beau mois d'avril pour vous et je vous dis à très bientôt.